je vous dérange peut-être. Quoi? Hein? Donc je vous ai dérangé. Ouais, un peu là, qu'est-ce qui te prend? Tu la connais à peine. Je vais vous laisser, je veux pas être dans les problèmes. Ouais, barre-toi et on arrête les courses pour ma grand-mère, t'as rien à faire dans ma famille. Non, reste. Non, pars. Elle est jalouse, ta cousine, ou je rêve? Non, on n'est pas cousins. Quoi? Donc c'est ta copine qui passe les vacances avec toi? Non, c'est rien, elle... Mais tu comprends jamais rien, toi, hein. On a passé notre enfance ensemble, on a grandi ensemble, on a partagé les bains quand on était bébé, et toi tu me fais un coup dans le dos comme ça. Hein? T'es amoureuse de moi ou quoi? Pauvre idiot, tu sais même pas ce que tu loupes, mais vas-y, reste avec elle, hein. Mais t'avais pas un mec? J'ai menti. Elle déraille. Ils ont des cheveux envie de les poissons. Ça va ma chérie? Pourquoi tu pleures? T'as pas assez mangé ce soir? Je pleure pas, c'est juste que je l'aimais bien en fait. Cet été, je l'ai vu différemment, avec ses pecs, ses abdos. Mais tu n'es pas amoureuse, j'espère. Je sais pas si c'est de l'amour, faut peut-être pas abuser, mais je sais pas, quelques petits sentiments. Hein? Mais tu peux pas, c'est ton cousin. Non, mamie, je sais que c'est pas vrai, c'est pas mon cousin. Et que racontes-tu? Je vous ai entendu la dernière fois dans le salon avec papy. T'as parlé de maman, t'as dit qu'elle était adoptée et qu'il fallait lui dire. Je parlais de Sabrina, la fille de Jean-Charles et Marguerite, qui a été adoptée. Elle me pardonnera jamais d'avoir connu la vérité, mais pas de ta mère. Quoi? Mais ta mère est bien notre fille, je me souviens du jour de sa naissance comme si c'était hier. Elle lui a arraché le col de l'utérus. Vous retrouvez la mémoire, papy? Pour une partie de jambes en l'air, je m'en souviens toujours. Je vais vomir. Mais quel idiot, lui. Mais tu vois, écouter aux portes, on comprend tout de travers et hors contexte. Oh purée, ça me dégoûte alors. Je confirme que c'est bien ton cousin. Ah, et je savais que vous aviez entendu. Oh non, je suis trop gênée d'avoir eu des vues sur lui. Et vu, t'as besoin de lunettes? Non mais je sais pas ce qu'il lui prend. Non, c'est bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je m'en bats les reins. T'as pas quelque chose à dire? Excuse-moi, Salomé. T'inquiète pas, c'est oublié. À jeudi pour les courses. Nous cherchions alors un plan pour aller à l'hôpital par nos propres moyens. Sandy appelait toutes les personnes majeures qu'elle connaissait. Après de multiples coups de fil, nous nous retrouvions dans la voiture de son ex. Allez-y, montez. Vas-y, recule. Tiens-lui la tête. Non, t'es qu'un juste mort! Ok. Allez, on y va, dépêche-toi, elle risque d'accoucher, là. Oui, je fais ce que je peux. Putain, elle saigne énormément, Sandy. Elle sent sur les sièges, c'était pas le deal, hein. Oui, le deal à l'époque, c'était de pas me tromper. Vous réglerez vos problèmes d'ex plus tard! Elle perd vraiment trop de sang, accélère. Ferme tes cuisses, que t'aurais dû faire il y a 9 mois. Oh putain. Pousse-toi, je dois étendre mes jambes! Je peux pas. Bouge ton bout! Prends le stick, meuf ou mec? C'est une fille! Quoi? Pour faire chier comme ça, intuition de daronne! Une fille? J'arrivais pas à croire qu'on allait à la maternité pour faire accoucher Marina. Mais l'attente fut très très longue. Marina avait été prise en charge par les médecins et on avait ultra peur que le bébé ait un Alors, elle est problème. où? Salut, elle est au bloc là, on n'en sait pas plus. Oh putain, je dois la voir. Si elle accouche, je dois être là, je dois être papa. Vous êtes les proches de Marina? Oui. Tout va bien, elle a accouché. La maman va bien, le bébé va bien, ils sont hors de danger. Quoi? J'ai pas pu assister, Elle vous attend. On allait enfin voir son bébé. Marina? Salut.
Oh non, je vais pleurer. La voilà, c'est une fille, j'arrive pas à croire que je suis maman. C'est mon bébé. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, Marina se décomposa. Non, empêche-le de rentrer. Quoi? Pourquoi elle refusait que son mec, qui était le père, entre voir le bébé? Marina, c'est le père. Non, s'il vous plaît, pas maintenant. Tu fais quoi là? Alors, c'est ici que ça se passe? Entre. Pourquoi elle acceptait en revanche que Willy, qui n'était pas le père, entre? Ok. Quelque chose d'étrange était en train de se passer. Alors, c'est un garçon ou une... Oui, oui. Willy, ça va? Faut que je parte. Qu'est-ce qui lui prend? Et comment on va faire avec le bébé? Est-ce qu'on aide Marina à cacher le bébé à l'internat ou est-ce qu'on trouve une autre solution? Tu fais quoi ici, sous ce pont? J'ai fugué. Oh, fugue. Et tu as prévenu quelqu'un, ta famille? Hein? Très intéressant. Qu'est-ce que vous voulez? Dis-moi, est-ce que tes parents sont des gens très importants? À en voir tes vêtements, je dirais que oui, une BCBG. Comment vous savez? On parle souvent de vous avec les copains. T'as froid, tu veux te réchauffer. Viens, j'aime bien les filles fraîches sous les ponts. Non, s'il vous plaît. Viens. Mon sac! Un sac vide, ça veut dire que toute ta richesse se trouve sur toi. Marie! Qu'est-ce que c'est? Dégage-toi! Je me casse. Tout le monde te cherche. Tu nous as fait une de ces peurs. Putain, mais Marie, mais pourquoi tu fugues? Tes parents sont en PLS. Allô, la police? Je veux signaler une fugue. Je crois que c'est parce que je lui laisse pas de liberté. Ça va être notre pont pour quelques heures. Qu'est-ce que tu fais là et comment t'as pu me retrouver? Je fugue avec toi, hors de question de te laisser toute seule. Mais t'es fou, rentre chez toi. Toi, t'as des parents aimants qui t'acceptent comme tu es. Tu sais, moi aussi j'ai eu des embrouilles avec mes parents. J'ai pensé à fuguer, mais je l'ai jamais fait. Trouillard. Non, responsable, je dirais. Je pensais aux conséquences. T'es perdu, mais je suis là. Même si je veux pas être avocate dans le 16e. Encore mieux, je t'apprécierai encore plus. Tu veux ma veste? Non, t'inquiète. C'est pas le look classique d'une BDH. Allô, Marion? Ouais, salut Marie, j'ai demandé à ma mère et elle veut bien que tu viennes crècher chez moi le temps. Cool, j'arrive. Je vais aller chez Marion. Tu devrais rentrer chez toi. Non, je peux plus voir ma mère, elle me dégoûte. Ouais, mais c'est ta maison là-bas, arrête de fuguer. On s'en fout, je vais avoir un toit, comme ça je serai en sécurité. Est-ce que je l'accompagne chez cette amie ou est-ce que je la dissuade? Le piège de gossip parents se referme sur nous. On va croupir comme des rameaux. C'est un cauchemar. On n'a pas pu passer le bac à cause de vous. Non, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de gossip parents. Mais il est où l'anonyme? Entrez ici. Tu n'arrives pas à la cheville, mais si un jour tu l'atteins, sois gentil et fais-moi mes lacets. Papa? Francis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? On n'est pas censé être riche parce que t'as travaillé comme un malade. C'est du travail de braquer des banques. S'il vous plaît, je suis curé, vous pouvez pas devenir des good boys. Papa? Flavie? Mais t'es pas censé être en train de passer le bac. Et toi, t'es pas censé travailler à la banque? Oui, je suis désolée de t'avoir menti. Bah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu trompais papa avec le père d'Alexis et t'accompagnais le père de l'Intello dans les braquages. Camille, mais qu'est-ce que tu fais là et l'épreuve de philo? Je crois que c'est ça notre épreuve de philo. T'aurais dû me dire qui tu étais vraiment. Les parents peuvent pas toujours tout raconter à leurs enfants, tu sais. Et toi, Francis, tu es si fragile. Je suis bien plus robuste que ce que tu crois. Mais comment vous avez su pour nous? C'est Gossip Parent qui a tout poucave sur vous. C'est qui Gossip Parent? Maman, elle est au courant. Non, je lui ai jamais révélé la vérité. Gossip Parent était justement là pour ça. Je vous ai rassemblés dans cette cellule, et vous ne sortirez que quand vous vous serez promis de ne plus jamais vous mentir. L'anonyme, c'est toi? J'ai trouvé ça triste de pas connaître réellement sa famille. J'aurais tout donné pour mon père. J'avais la chance d'avoir des parents. Ça me déchirait tous ces mensonges. Et quand j'ai été au supermarché et que j'ai surpris vos parents en train de s'embrasser, j'ai eu l'idée de Gossip Parents. Moi, j'ai pas mon père. Mais ça me tuait de voir que vous vous connaissiez pas vraiment. Est-ce que c'est ça une famille? Si j'avais la chance d'en avoir une, je la considérerais pas comme vous, bande de lâches. Je veux sortir. T'as pas compris? Promettez-vous de plus jamais vous mentir. Je te le promets. Je te le promets. Je te le promets. Là, on est OK. Anonyme. C'est qui ce monsieur? Papa? On fait semblant d'être... Asseyez-vous. Oui, oui. Sympa chez vous. J'étais littéralement en train de vivre un cauchemar. Donc vous êtes copine à l'internat, c'est ça? Copine, mais non, meilleure amie. Oui, voilà. On s'adore.
Ça fait plaisir à voir, moi qui croyais qu'Anna se faisait pas beaucoup d'amis à l'internat. Oh, mais elle m'a moi. Elle est tout le temps là pour moi. Tout le temps là. Ah, ça nous rassure, ça. On a tellement vécu de trucs en si peu de temps, ça nous a grave rapprochés. Ouais, on a vécu des trucs de ouf. On s'adore. Bon, là, ça devient gênant et ça me donne envie de gerber. C'est super. Merci, maman, de l'avoir invitée. Oh, mais de rien. Oui, merci madame de me laisser la possibilité de voir Anna en dehors de l'internat. On a tellement de choses à se raconter. Des tas de secrets. Tu m'avais pas parlé de cette superbe amitié au téléphone, pourquoi tu me l'as pas dit? Oui, pareil, Marina m'a jamais parlé de toi. Merde, Marina trouve quelque chose. Parce que c'est une cachotière et qu'elle voulait attirer l'attention sur elle. Non. Ah bon? Mais Anna, t'es pas comme ça d'habitude. Hein, tu voulais attirer l'attention sur toi. J'ai dû mentir. Oui, je voulais attirer l'attention. Attends, tu plaisantes? Je vais un peu dans ma chambre me reposer, je suis fatiguée. Ah bah Marina, elle peut t'accompagner. Comme elle dort ici, autant qu'elle installe tout de suite ses affaires. Avec plaisir. Bah si, allez-y. Putain. Trop moche la déco. Marina a l'air super comme fille. Ouais, elle l'est. Pourquoi tu dors chez moi? Tu veux me torturer? Ouais, je voulais m'assurer que tu révèles pas mon secret. Tu crois que je t'ai pas vu m'espionner? Quoi? Quand tu venais dans la chambre et que tu te cachais derrière la porte, petite garce. On partage la même chambre d'internat, je te signale, j'ai le droit d'aller et venir comme je veux. Ah ouais? Arrête, Marina, ils vont se demander pourquoi il y a du bruit. Arrête! Arrête! Marina? Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher ta mère. Non, l'appelle pas, je veux pas qu'elle soit au courant. J'appelle ton mec. Non, c'est pas lui le père. Quoi? Son mec n'était pas le père. Elle venait de prononcer la phrase qui allait chambouler tout l'internat dès lundi. À votre avis, qui est le père du bébé de Marina? Il y a des bruits de couloir, Marina. Des bruits de couloir. Il y a des élèves à l'internat qui disent que tu es enceinte. Pardon? J'attendais le retour de Marina, j'avais tellement peur qu'elle découvre que c'était moi. Pourquoi t'es aussi stressée? Si tout le monde est au courant. C'est pas possible, personne n'en a parlé, c'est resté contre nous, donc détends-toi. Si elle savait, est-ce qu'on serait toujours amis ou est-ce que la confiance serait rompue définitivement? Quelqu'un a tout balancé. Je suis morte. Non Marina, c'est pas possible, tu l'as dit qu'à nous deux. Justement, si Gisèle est au courant, c'est que tout l'internat aussi. Mais non Marina, c'est pas possible. Et le problème, c'est que mon secret, je vous l'ai dit qu'à vous deux. Attends, c'est insensé. Il y a une grosse traite de poucave entre vous deux et je veux savoir qui c'est. Quoi, mais... Anna, ça va? T'es toute blanche? Ouais, pourquoi t'es toute blanche d'un coup? Rien, c'est juste que les moules de la cantine sont pas passés. Oh, putain, parle pas de moule! T'en as parlé à quelqu'un? Non, évidemment que non. C'est qui a le culot de révéler ma grossesse à tout l'internat? C'est pas moi. Je ne savais pas si à ce moment-là il fallait que je dise la vérité. Dis la vérité, est-ce que c'est toi qui as poucave? C'est aucune de nous deux, Marina. Oui, on t'aurait jamais fait ça. Si j'apprends que c'est toi qui as... Peut-être que c'est quelqu'un qui a entendu parler de ton bébé quand on était dans la chambre. Oui, c'est vrai, ça peut être ça. Possible, ouais. Les murs ont des oreilles ici. Ouf, j'avais eu chaud, on allait pouvoir reprendre notre trio. Je vous le dis d'avance, on est toutes les trois contre tout l'internat. On va se serrer les coudes, on est un trio. Ensemble contre tous. Je m'en étais bien sortie, cette histoire n'allait plus entacher notre amitié. Marina, t'es vraiment enceinte? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je veux savoir si tu l'es vraiment, ça chamboule tous les internes, c'est le premier bébé internat. À croire qu'il a été fait ici. Allez, casse-toi, Willy. Oui, s'il te plaît, pars. Mais attends, qui te l'a dit à toi? Quoi? Comme ça, on peut remonter, on finira bien par trouver le coupable. Non, surtout pas. Qui te l'a dit? Non, dis pas, mens. Vous êtes jumeaux, tu peux pas deviner par télépathie. Attends, je me concentre. Oh, je sais! Est-ce qu'il faut que j'attende de voir quel nom dit Sandy ou est-ce que je me dénonce?